Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, Jean Gauthier avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est sûr, on va parler d'affaires dans la jungle des affaires, c'est bien évident, mais on va aussi parler avec un humain. Ben oui, un humain. Gilles Philippe qui est avec nous autres aujourd'hui, Gilles Philippe Gagnon. Bonjour. Salut Régent, ça va? Ben oui, ça va bien, merci de le demander. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un plaisir, c'est mon premier. Fait que, oui, pas vrai? Bon, parle-moi de ça. Écoute, c'est... tu vas oublier la caméra, tu vas oublier le micro. J'ai hâte. Ouais, on oublie tout ça. Un coup que c'est starté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve ça le fun. Je suis allé lire un peu ton histoire. Je suis allé lire aussi ce que tu m'as envoyé. Puis tu sais, je parle aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui nous suivent. Vous le savez, on en parle souvent. On essaie de bien s'entourer. On essaie de faire confiance à des gens. Puis des fois, ben il nous arrive des pépins comme entrepreneurs, puis c'est ce qu'on va jaser aussi un petit peu en partie que notre ami Gilles a vécu. Mais c'est là la force d'un entrepreneur, c'est de se relever. Hein? On aurait pu se coucher en boule dans le coin puis dire comment ça? On y a pensé, mais c'était pas dans les choix. Ça fait pas partie des choix. Un gars de la baie, de la Grande Baie. Oui. Yes, sir. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, monsieur. Ça fait 12 ans, presque 13 tantôt, là, que je suis déménagé à Québec. Fait que j'ai gardé mon accent pour... Ah oui. Puis ton cœur est encore là. Mon cœur est encore là. C'est tellement une belle gang. Oui, absolument. On ne peut pas renier nos origines, que ma mère m'a dit toujours. Puis c'est drôle parce que, on en parlait en dehors des ondes. On est allé, on salue la gang de Harley-Davidson, Jonquière, Jessica, puis mais écoute, c'était beau, l'environnement, puis ça, mais c'est surtout les gens. C'est des vrais humains qui s'aiment, puis qui s'entraident, qui sont tous là pour l'autre. Moi, j'ai aimé la vibe, là, tellement que, puis mon épouse et moi, on est d'accord les deux, c'est que si à un moment donné, on va s'expatrier, si on veut, avec un chalet, quelque chose, là, ça va être au Saguenay. J'en doute même pas, puis c'est un très bon choix, sérieusement. Nous, on est à Québec, là, mais ça fait du bien de revenir c'est tranquille. Ben oui. Mais puis ça bouge, mais c'est tranquille, t'as raison, mais ça bouge. Ça bouge. Hey, il m'a dit, l'entrepreneur-là, ça dort pas là-bas, là. Non. Ça, moi, ce que j'aime, c'est la Beauce puis le Saguenay. Je trouve que c'est deux marchés où est-ce que les gens sont business, ils savent compter. Parle-moi de ça. Je sais pas par où commencer parce que tu m'as envoyé une belle histoire pareil parce que tes parents t'es pas entrepreneur là. Non, pas tout là. Pas tout. Mon père c'est un chauffeur d'autobus, il a justement pris sa retraite la semaine dernière. Okay. 45 ans de carrière là-dedans. Bravo. Il a terminé, il était chauffeur, puis c'est lui qui faisait toute la nouvelle. Gilles Gagnon. Gilles aussi. Gilles Grand Gilles. Ouais, c'est ça. Gilles Junior, Gilles Senior. Bon, Gilles, on le salue. Félicitations, belle retraite. Ouais. Fait que c'est ça. Puis ta mère était pas entrepreneur non plus? Technicienne en réadaptation physique. Fait que c'est elle qui me réparait là après une course de motocross quand t'es jeune. Ouais, parce que toi t'es un vrai gars là. Ouais, c'est ça. Le dire. Hein? Tu m'autorisais un petit peu. Un petit peu pas mal, oui. Tout ce qui se pouvait, ça marchait jamais assez. Fait que là, on a commencé très jeune avec mes oncles. Puis. Mais t'es un gars aussi qui était dans ce que je suis capable de lire là, c'est que t'es manuel. T'es un gars, t'as pas peur de ça un moteur là. Pas peur de ça. On a commencé très jeune à 4-5 ans à jouer dans le garage parce que si on voulait aller faire du motocross, il fallait faire la maintenance de la moto le matin avant de commencer. Si on voulait avoir le droit d'aller en faire. Fait que tu veux faire de la moto, faire maintenant. Faire maintenant. Ouais, fait que là, c'est de la discipline. C'est de la discipline. Fallait arriver à telle heure. Fait que là, va chercher avec les disques, va chercher l'huile, puis c'est demain que ça se fait. Fait qu'on a commencé très, très jeune à comprendre l'importance d'une bonne maintenance. Ben oui, parce que c'est bien beau d'avoir la machine dans le piton. C'est ça. Si tu l'entretiens pas, c'est ça. Faut qu'elle soit un peu comme le corps, hein? Plein ça. Eh boy, oui, c'est sûr. On peut le serrer ça comme une pelle, là, comme on dit, mais je voyais aussi, puis je trouvais ça drôle parce que, je dis drôle, c'est rare les gens qui se lancent en affaires, puis que ça a été papa et maman aussi qui est en affaires. Ouais. La plupart des histoires qu'on entend, ça vient de nulle part.
C'est une vie, on a ça en dedans, l'ADN, quand Ça a l'air qu'on a ça en dedans. Ouais. Oui, j'ai toujours eu ça en là. dedans de moi. Ouais. J'ai commencé bien jeune. Tu sais, là, mon grand-père, il chauffait des autobus scolaires aussi, mais entre ses runs puis tout, puis l'été, ben, il faisait des entretiens de pelouse, il faisait des petits mini-contrats, il grattait l'hiver. Fait que moi, ben, je partais, puis il restait à côté de chez nous. Fait que je descendais, j'allais l'aider. Puis là, ben, ça m'a permis de commencer à avoir une discipline, de se lever tôt puis d'aller Et travailler. tu mettais ton argent dans un coffre. Oui, dans un coffre. Un coffre de cigares. Ouais, on avait un coffre de cigares dans l'atelier de menuiserie à mon grand-père. Il me mettait ma paie, puis là, ben, il y avait une partie, il y avait un 15% pour aller au dépanneur s'acheter des bonbons puis T'amuser. m'amuser, puis le restant mon pilet. Mais c'est demain j'ai acheté mes motocross. Mais là, on fait plus ça, hein, 15% de... Non, Là, on fait le contraire, hein. On met 15% de côté, puis on Puis, dépense l'autre 80%. Ouais, l'autre 80 pour tout payer à l'entour. Oui, c'est ça, pour tout payer. C'est vraiment une bonne époque. Mais comme tu dis, c'est de la discipline. Est-ce que ton grand-père était entrepreneur? Non plus, mais tu sais, il faisait du rembourrage pour arrondir les fins de mois avec sa femme, puis après ça, ben Déneigement? déneigement aussi, puis les pelouses, puis tu sais, c'était un monsieur que tu lui demandais n'importe quoi, Un débrouillard. un débrouillard qui savait tout faire aussi, puis il était bien généreux avec tout le monde. Fait que tu sais, je continue cette tradition-là familiale, là, Exact. d'entraider puis d'être là pour tous les gens alentour de nous. Là. T'es-tu papa? Non. Non, OK. Juste de 2 chats. OK, 2 chats. Non, mais c'est parce que je me disais, tu sais, quand tu parlais de tradition, tout ça, ça Ouais. va te prendre un petit Gilles. Ça va prendre un autre petit Gilles, oui, en effet. C'est des discussions qu'on a. Fait Oui, que, OK. oui. Avec ta blonde, c'est Ouais, ça, avec vous en ma parlez blonde, présentement. ouais, ça fait 10 ans là, qu'on est ensemble. Bon, Fait que- c'est ça, là. C'est ça. T'as ces niaisages. On a placé l'entreprise. C'était le but, c'est de placer Oui, l'entreprise. ben oui, parce qu'elle Et on est a- partenaire avec toi? Oui. Oui. Moi, on a lancé ça en 2000. Alpha, ça fait comme 10 ans qu'on est en affaires, mais Alpha, la nouvelle business, on parle de janvier 2020, là, où est-ce qu'on a lancé ça ensemble, là, puis on travaille main dans la main là-dedans, puis on amène ça au haut niveau à toutes les fois. Puis elle va vous compléter? Oui, Hein? on complète Elle doit avoir énormément. des forces que toi t'as moins, puis oui. On est complètement. Elle est en arrière de la caméra. Elle veut pas être devant la Non. caméra, mais c'est les finances, c'est toute la Elle est structure. plus analytique. Elle Elle est va- très analytique. Il y a rien qui passe. Elle vérifie tout. C'est la contrôleuse. Ah, ça n'en Fait prend. que, tu sais, on est vraiment bien appuyé là-dessus. Fait que, j'ai plus vraiment nécessairement besoin d'avoir toujours les yeux rivés, là, sur le compte de Ouais. banque puis m'assurer de tout. Fait que, c'est ça. Parce que toi, tu as appris à l'école, à la dure école, qu'on va À la dire. dure école, oui, Hein? en effet. J'ai vécu 2 Ouais. bonnes fraudes. 2 Fait bonnes que, fraudes, là, c'était, puis c'est des bris aussi de confiance Ouais. d'un de mes meilleurs amis à l'époque, là. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est. T'étais associé. J'étais associé, j'étais associé avec un de mes meilleurs amis à l'époque, là, en 2015, aller à 2018. Puis en 2018, après 6 mois d'enquête, que je trouvais que le compte de banque montait justement pas assez. Ouais. Puis qu'on disait, ben crime, il n'y a pas assez de comptes. Comment ça se fait? Et où le trou dans le Et où le trou? C'est Ouais. quoi à part? Ouais, Fait que ouais. là, le fiscaliste, la comptable, tout le monde travaillait à essayer de chercher. Puis de m'amener, ben, un bonsoir, on était en meeting. Puis en janvier, je vais m'en rappeler de ma vie. C'est tel nom, c'est tombé un gros fournisseur, ça. C'est qui se passe avec lui? Comment ça, c'est un gros fournisseur? C'est un gars qui faisait des livraisons pour nous autres. Fait que, ben là, il y a 10 000 piastres de transférer dans 3 semaines. C'est pas un problème. Fait là, on a un problème. Fait que là, on a découvert Le poteau. le poteau rose. Il y avait plusieurs fournisseurs qui étaient à marcher comme ça. Il avait créé des faux fournisseurs. Bref. C'était, une bonne, Puis tout aimait ça. aujourd'hui, dirais-tu que, tu sais, souvent on dit un obstacle comme ça dans une entreprise. Aujourd'hui, c'est peut-être bon que ça soit arrivé, peut-être. Je dis ça, là. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est excellent. Ouais, parce que Malgré que le mot est fort. Non, pas non, mal, mais je là, comprends. mais si Ça t'ouvre j'avais pas des- vécu toutes ces fraudes-là, puis ces obstacles-là, on a pas. C'est sûr et certain que j'aurais pas appris autant. Tu sais, aujourd'hui, je me sens tellement plus fort sur mes patins. Je suis solide. Tu sais, je me suis été chercher des bons Sherpas autour de nous. On a monté une équipe. Puis là, on est protégé. Puis là, on est soudés ensemble. Puis là, on est prêt pour s'en aller où ce qu'on veut. yes, sir. La vision est claire. Puis on sait où ce qu'on s'en va. Puis on va les atteindre. Puis on va dépasser plus rapidement que le plan stratégique qu'on vient de faire en automne. Là. Fait que, Ben, c'est sûr que, tu sais, les obstacles, ça nous aide des fois à pas faire la même erreur, peut-être, ou en tout cas, à ouvrir d'autres portes. Bravo si ça se passe comme ça. Je vois ici, parce que je veux pas qu'on l'oublie, 2024, c'est Ouais. tout nouveau. tout nouveau, on arrive d'Orlando. On a Ouais, été... conte-nous ça. Là, on a le droit de se vanter là, Ouais. dans la jungle des affaires. En fait, on est le distributeur, on est un master distributeur de Man Animal au Canada, ici au Québec.
On s'occupe du territoire du Québec. C'est l'un des plus importants manufacturiers au monde en filtration. Les partenaires avec eux. On distribue leurs produits. On est vraiment un partenaire stratégique qui appelle eux. Ouais. Fait qu'on a été invité encore cette année pour une deuxième fois. Là, cette année, ça se passait à Orlando. On avait un gala, les Man and Woman Award, qui appelle. Et là, c'était tous les meilleurs distributeurs manufacturiers qui utilisent ces filtres-là, qui étaient invités à une soirée gala. Fait qu'on on est arrivé dans le top 10 en Amérique du Nord en termes de distributeurs, de qualité de distribution, de volume de vente et tout ce qu'on offre là en termes de... C'est gros, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. Ouais, c'est ça. pas juste, écoute... c'est partout en Amérique du Nord, ceux-là. Mais comment est-ce qu'ils disent ça, le gars de Québec? Ben, le gars de Québec, Le petit gars de la baie qui vendait des fils avec son char puis qui allait porter ça, là. Je te dirais que j'ai réalisé, rendu là-bas, Orlando, pour la deuxième année, quand on m'a nommé puis que j'avais le grand président de Man and Woman qui était à côté de moi, puis qui me serrait là, puis là, il dit félicitations, puis tu sais, tu l'as à côté de toi, puis là, t'as le directeur, t'as le président du Canada, le vice-président d'Amérique du Nord, puis là, ben là, ils disent félicitations. Puis là, tu te rappelles que dans le temps que tu vendais des fils, d'une boîte de fils, t'allais le porter chez une cliente à Charlebourg ou n'importe où. Fait que là, tu sais, là, tu te dis, ouais, tu regardes le chemin que t'as parcouru. Puis là, t'es fier d'avoir travaillé aussi fort puis d'avoir passé une couple de nuits blanches. Ça, tu sais, ça a une valeur incroyable. L'année passée, quand j'ai eu mon premier, les deux genoux m'ont lâché, je me suis mis à liper, puis j'ai pleuré parce que, on est fiers de nous. Là, ben, je sais pas. Là, fallait-tu que tu fasses un speech? Non, j'ai pas eu parce que je pourrais en anglais. OK. Mais puis là-bas, c'est sûr que c'est juste en anglais, mais t'aurais pu te préparer un petit quelque chose? T'avais-tu le droit? Non, on n'avait pas le droit. Okay. Non, tu prends ton prix, puis... c'est ça, c'est ça. Des séances photo, puis on a des discussions en privé, mais il n'y a rien qui se fait encore là, devant tout le monde. OK, non, je comprends. Parce que ça doit être quelque chose, hein. Tu sais, là, t'as peur tu remercies des gens, mais tu as peur des fois d'en oublier, tu sais, puis... On oublie tout le temps. Ben oui. Dis-moi, vous êtes combien là, dans l'équipe Alpha? Là, on est revenu à 7. OK, 7, quand même. Quand même. J'ai Hugo Terrien, là, qui était l'ancien directeur des ventes de Man and Woman Canada. Oui. Que ça fait 7 ans. C'est comme un peu mon mentor, là, depuis... ça te prend toujours quelqu'un qui t'enseigne. Tout le temps. On n'apprend pas ça de la filtration à l'école. C'est vraiment... Non. C'est un milieu qui est peu connu, puis qu'il n'y a pas beaucoup... non. C'est vraiment de l'ingénierie. C'est niché, très niché. C'est qui ta clientèle? C'est la clientèle, c'est la Ville de Québec. Ça va être monsieur, madame, tout le monde pour son garage ou sa maison, sa fournaise. Ensuite de ça, ça va être des chambres à peinture, des centres de distribution, des pressos, on a des Rio Tinto, beaucoup de B2B. Il y a énormément de B2B. C'est 90% du chiffre d'affaires, mais sinon, un autre 10%, mais ça va être le résidentiel. Oui. Fait que on est travaillé. Mais tu pousses pas là-dessus. Ben, le site filtre.ca qu'on a mis en place. Ouais, le nouveau, là. Le nouveau site. Qui va sortir bientôt. Ah ben. Ouais, le nouveau site devrait sortir. Il est en ligne, mais il est pas terminé encore 100%. Okay. On parle d'être opérationnel en avril, mars. Okay. Avril, mai, là, juin. Okay. Pour être vraiment dans quelques mois. Parce que là, on dit pas quand on est. Ouais, c'est ça. J'aime mieux le dire parce que ça va révolutionner l'achat de la filtration. C'est vraiment la plateforme. On a regardé tout ce qui se faisait un peu dans le monde. Puis on est vraiment été chercher les meilleurs codeurs pour le faire. Il est vraiment 100% custom. Puis, tous les produits de Man & Woman sont là-dessus, mais aussi, on va rajouter tous les autres types de filtration. Filtration de l'eau, filtration, après ça, des véhicules, on veut le rajouter, puis les accessoires qui vont l'entour. L'espèce de filtre à air. Ça va être un genre d'Amazon de la filtration, si on veut. Là. Ça existe pas. Ça existe pas. Parce que souvent, où qu'on va aller, on a besoin de filtres, on l'empitonne, on sait pas trop. C'est ça. Puis il y a de plus en plus de filtration, des fils de sur-mesure. Les manufacturiers, pour être certains d'avoir une grande qui aille le repli de la commande des fils, ben là, il est fabriqué sur mesure. Fait que là, on a une liste de grandeurs standards qu'on appelle. Mais là, les manufacturiers sont décollés à faire du sur-mesure. Mais là, nous, on s'est tout équipé ici à Québec. Fait que là, on fabrique les fils sur mesure directement à notre shop à Québec.
Fait que comme ça, ben, quand les clients nous appellent, on le fait tout de suite Vous l'avez déjà. on le fait là, sur place. Hein. Attends les 15 minutes, puis ta boîte... Qu'est-ce qu'il fallait que tu fasses avant? Fallait que tu ailles voir un sous-traitant? Je commandais directement à l'usine à Trois-Rivières. Parce que l'usine canadienne de Man & Hummel est à Trois-Rivières. OK. Hein? Ben, fait qu'il y en a une à Châteauguay, sinon il y en a 8 autres aux États-Unis. Fait que... Hey, c'est gros. Ouais, c'est énorme, là. C'est partout dans le monde. C'est 80 places d'affaires, sont sur 5 à 6 continents. C'est partout sur la planète. C'est le fun de travailler avec eux, là. Puis ça vient de où l'idée de dire, ben, je vais lancer ça, pourquoi des filtres? T'aurais pu être, je sais pas, moi, t'aurais pu être dans la production cinématographique. Ouais. Je dis n'importe quoi, là. Ben, c'est parce que pour comprendre, j'étais un millerail de métier. Ensuite de ça, ben, j'ai fait électromécanique de système automatisé. Oui, j'ai vu ça. Puis en 2012, quand j'ai déménagé à Québec, ben, T'as travaillé des gros noms, hein? Ouais, j'ai travaillé chez Biscuit Leclerc. Ouais. Puis en robotique, puis sur l'équipe de maintenance de nuit. Fait que j'ai découvert ce beau monde-là de l'industrie agroalimentaire. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je rentrais là-dedans. Ouais. Je capotais. Oui, hein? Willy Wonka, là, c'était 4.0 . Mais là, tu rencontres des robots. Déjà en 2012, on rencontrait des robots qui se promenaient dans l'usine. À 2 heures du matin, le matériel montait automatiquement. Ça commandait à partir du train. C'est fou, hein? La matière première. Puis, est-ce que tu es retourné récemment? Non, je suis pas Ça retourné. doit être capoté. C'est capoté. Hein, avec ce qui se passe là en intelligence artificielle. Tu sais, là, il était déjà à l'avance de tout le monde en 2012. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, ça doit être fou. Fait que c'est ça. Je travaille là-dedans. Ensuite de ça, je suis parti. J'étais allé travailler un peu dans le Grand Nord. Puis là, ben, j'étais tanné. En 2014-2015, je commençais à être écœuré. Fait que j'avais de mes chums. Je travaillais pour un manufacturier de filtres ici à Québec. T'étais-tu aussi, je t'interromps, mais t'étais-tu aussi dans les filtres dans le Grand Nord? Non, je n'étais pas en tout. Ça n'a pas rapport, là. Zéro, même à ça. Je te dirais que je me suis incorporé, puis j'avais pas encore vraiment pataugé là-dedans. Lui, il vendait des fils, justement. Il était directeur. Toi, tu voyais le potentiel. Je voyais le potentiel. Puis, je me disais, ben, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Toutes les usines en consomment. Puis, avec le réchauffement de la planète, je voyais déjà un avenir là-dedans. Oui, c'est ça. Tu voyais le potentiel, toi. La haute récurrence est très intéressante aussi dans ce produit-là. Puis, monsieur, madame, tout le monde. Pas besoin de tout le temps revendre. Non, c'est ça. Tu sais, là, puis tout le temps chercher le nouveau client. Le nouveau client. C'est ça qui est dur en affaires. Moi, c'est pas ce type-là que j'aime. J'aime bâtir des relations amicales, puis avoir du monde, connaître l'usine, connaître mon monde. Ben là, tu connais tous les procédés. Fait que c'était un peu plus ce style-là. Fait que là, mon chum, il dit, hey, t'entraînes-tu d'embarquer là-dedans? Ben oui, embarqué. J'ai tout le temps dit que j'allais vouloir me relancer en affaires. J'ai embarqué dans ce projet-là, puis j'ai foncé. Ben bravo. Ça a changé ma vie. Ben bravo, parce que t'aurais pu dire non. Ouais, j'aurais La pu vie, dire c'est non. faite de choix, mon grand-père disait. Hein? C'est ça, en plein ça. Puis Alpha, ça vient de vous deux? C'est qui a choisi le nom? Alpha, ça a été un grand travail qu'on a fait au printemps 2018. Après avoir découvert la fraude, là, je me suis dit, là, je veux avoir un beau brand. Pourquoi Alpha? Parce qu'on est... Pas parce qu'on est dominant, mais c'est parce qu'on veut être... Bon, j'étais un gars performant. Okay. J'aime la performance. De là, le mâle alpha. Ouais, mais là, fais attention. Là, marque pas sur une ligne. Non, je veux pas te mettre dans le trouble. Non, mets-moi pas dans le trouble là-dessus, là. Mais d'ailleurs, j'ai pas fait de pub, j'ai pas utilisé rien. Mais, malgré que ça serait drôle. Ça aurait pu être bon, mais j'ai pas voulu... Peut-être voir une firme de marketing. Ouais. Tu trouves de quoi de drôle avec la mâle alpha. Là, on n'a pas flirté là-dessus, bref. Fait que c'est ça, on a cherché un bon nom, puis on a travaillé avec un monsieur, là, justement, de Montréal. Il a tout développé, un directeur artistique a développé le brand, le logo, etc. Ouais, il a vu ton logo, il est beau. Ouais, fait qu'on a monté ça, une image de marque, puis on a travaillé là-dessus pendant un bout, puis c'est ça. Là, les produits qui vont se vendre, en tout cas bientôt, là, en tout cas, t'es là-dedans, là, dans ta nouvelle plateforme. Tu m'as dit tantôt, bon, OK, il y a plein de fournisseurs, ben c'est sûr qu'il va y avoir Man & Hummel aussi, c'est bien évident. Principal. Mais ça veut dire qu'il y a des... comment ça fonctionne? Un peu comme Amazon? Tu prends une cote? Moi, dans le fond, j'ai un entrepôt. Je commande des 53 pieds au complet. Okay. C'est des palettes de 8 pieds de haut. Fait que toi, tu t'entreposes. J'entrepose. J'ai un 53 pieds par semaine qui rentre. C'est plus dans ta salle de lavage. Non, c'est plus dans ma salle. C'est plus dans mon condo. Non, on a un pied à terre sur le boulevard Wilfrid Hamel, ici à Québec. OK. Puis, c'est ça. On a notre entrepôt. Fait que là, on a une petite section où on fabrique des fils. Puis sinon, ben, on entrepose, puis on monte des commandes. Puis, est-ce que tu penses qu'éventuellement, cette business-là va
Oh, c'est l'autre? Pour la filtration? Ouais. Oh, énormément. Ouais. Oh, Ah, énormément. On est même déjà dépassé. Ah oui. Là. On est déjà dépassé en filtration. C'est moins limité aussi. C'est moins limité. Tu sais, avant, on s'appelait solution. On s'est présenté longtemps sous solution industrielle alpha. Mais là, aujourd'hui, on a commandé. Vu que l'ampleur qu'on prend dans la filtration, ben on a nommé cette division-là Alpha Filtration Canada. OK. Fait que là, ben, Alpha Filtration, c'est elle qui prend là, aujourd'hui, c'est un 80-20. 80% de filtration, 20% de fourniture industrielle. Tandis qu'avant, c'était le contraire, 80. C'était le grévé, c'était la filtration, malgré que c'était ça qu'on avait décollé dans l'entreprise. Ben oui. Mais ça veut dire que ça te prend dessus, quand tu dis, bon, OK, filtration, on vend, mais est-ce qu'on installe? Est-ce qu'on donne ça un service après-vente? On fait quoi? On fait pas d'installation. OK. On fournit le service technique. On va te dire qu'est-ce que ça va te prendre comme type de fil pour ton application. On va étudier les paramètres. On a des gens techniques à l'interne. Ouais. D'ailleurs, on a plus que 65 ans d'expérience à l'interne chez nous. Wow. À 5 gars, là. Tu sais, là. Fait que. On connaît les chefs de quoi qu'ils parlent. Ouais, on sait de quoi qu'on parle quand on parle. Fait que, on fournit aux entrepreneurs. Après, tu sais, de toute façon, ça brise pas. C'est pas comme une laveuse, là. Non, c'est ça. Ça brise pas. Fait que quand il est fini, il est scrap, il change. Puis ils ont des la filtration, c'est de la maintenance prédictive, en fait. Oh, Fait que, il y a un calendrier d'établi, puis là, ben, il faut que tu le nettoies une couple de fois, puis après ça, il n'y a plus de vie. Soit qu'il y en a des nettoyables, puis il y en a des jetables. Ouais. La plupart sont jetables, mais là, il y a de plus en plus il y a des nouveaux modèles où nous, on a développé à l'interne des équipements. On a des équipements à cette heure pour le lavage des fils. Pour certains types de fils, les cartouches, après ça, les fils métalliques, les fils permanents qu'on appelle. Fait qu'on a des équipements dans un deuxième atelier qu'on s'est loué. On a loué une deuxième shop. Ça veut dire que je t'achète un fil, peu importe le modèle, ben à ce moment-là, il y a possibilité peut-être de le nettoyer plutôt que de le changer. Ouais, c'est ça. On pourrait le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vend 2 kits. On vend un kit de rechange. Fait que comme ça, quand tu me l'envoies, je te le lave. Après ça, on le retourne. Mais tu sais, la plupart du monde qui font ça, c'est c'est des gros volumes, là. C'est du 50, 100. Des fois, c'est 5000 fils, là, qu'ils nous envoient. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu, c'est pour ça qu'on est vraiment structuré pour être capable de le nettoyer. Mais oui, monsieur, madame, tout le monde peut venir nous le porter. On va le faire. On va y en vendre un autre au pire en attendant. Puis, on va les alterner comme ça. Mais, tu sais, on peut aller jusqu'à 6 fois la durée du fil. Ouais, c'est ça. Ben, c'était une de mes questions. Combien de fois que ça peut durer un fil? Tu sais, là, un fil, là, ça peut t'offrir une journée comme ça peut t'offrir 6 mois, 2 ans, là. Tout dépendant de l'application. Il y a plusieurs étapes, là, tu sais, en filtration. Habituellement, il y a entre 2 à 3 étapes, là. Puis, qui dit filtre, dit filtreur. Ouais. Hein? Puis, machine, veut dire, comment on dit ça? Le babel autour? Ouais, les filtres, puis les filtreurs. Est-ce que, quand on change de fil, c'est correct, mais est-ce que des fois, si, mettons, ma machine ne marche plus, ben, à ce moment-là, tu peux peut-être me référer? Ou je peux te référer. On a à peu près 700 clients, là. Ben, c'est ça. J'ai 700 clients, entrepreneurs et compagnies, manufacturiers, partout. Fait qu'on est capable, selon ta région, selon ce que c'est quoi l'application, on est capable de t'aiguiller vers les bons spécialistes. Parce que des fois, c'est changer le fil, mais des fois, c'est le filtreur qui marche plus. C'est l'équipement qui va venir à être scrap ou quoi que ce soit, qu'il y ait des problématiques dessus. Fait que, tu sais, nous, on est capable, justement. Là, on est là pour aider les gens, puis tu sais, les altruistes de l'abeille. Oui, ça, en effet. Ça reste que c'est une belle qualité que vous avez là-bas. Dis-moi donc, est-ce que il fait d'autres choses pour s'éviter le cerveau, Gilles? Il fait d'autres choses, mon Dieu. Il pense pas à une business, là. Il pense pas à une business, non? Mais c'est un site qui est pas mal business. Ouais, ben oui. Ben profite-en, là, parce que là, quand tu vas être grand-père, moi je suis grand-père, là, on va dire. Là, je vais commencer par être père en premier. C'est vrai. Ouais, mais là, on vient de construire un bigénération l'année passée. Fait que tu t'en vas t'amuser là. Ouais, c'est ça. Puis là, on prépare, on a fait la phase 1. On a fait la maison de mes beaux-parents avec le garage. Okay. Puis là, après ça, d'ici 2 ans, là, on est dans un plan d'architecte. Fait que là, on va venir greffer une deuxième maison au garage. Okay. Fait que là, mes beaux-parents vont être à côté. Ça veut pas, les autres sont déménagés du Saguenay, ils ont vendu leur RPA. Fait que on va s'occuper d'eux autres comme ils s'occupent de nous autres présentement. Ben oui, c'est ça, là. Chacun notre tour, hein. Parce que comme en Asie, ils font ça beaucoup, hein. Oui. En Asie, les jeunes prennent beaucoup soin des personnes aînées parce que c'est un leg. Oui, avec tout ce qu'on voit. Fait que oui, ben oui. En autant que tu gardes ta blonde, tu sais. Ça va être important. Ouais, ben oui. Parce que c'est ses beaux-parents qui sont là. Les parents qui sont de côté. Je m'en irais pas, Catherine. Non. Elle s'appelle Catherine, on la salue.
La belle Catherine. Est-ce qu'il y a encore de la famille là-bas? Oui. Oui, mes parents sont encore là. Oui, Oui, ah mes oui. parents, la famille là, du côté de ma mère puis mon père sont tous là. C'est pas mal, on est une couple qui s'est expatriée, là, mais oui, nos parents sont encore. Fait qu'il y a encore des parties là-bas. Oui, il y a encore des bons Parce que parties. vous n'avez pas peur de ça, vous autres, là, des parties? Un peu. C'est vrai. Moi, j'adore. Écoute, moi, le Saguenay, c'est une histoire complètement capotée. Puis là, à cette heure, je sais c'est quoi la différence entre le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean. Oui. Ils m'ont tout expliqué ça. Fait que j'aurais pas besoin de recommencer. Non, C'est correct. parce que, tu sais, moi, il y était un moment donné où j'arrivais, moi, là, du Lac-Saint-Jean. Mais là, j'étais à Chicoutimi. Ah non, ça ferait pas. Ah non, ça marchait tirer pas. les roches. Ah oui, ça marchait pas. Puis Alma, c'était ça à Jonquière ou c'était. Ouais. Ah, fait que là, je me suis démêlé. Mais ça reste que. Puis on va retourner faire bientôt des podcasts comme on Ouais. fait là. Ce coup-là, on va être à l'hôtel Chicoutimi. OK. Pas si tu connais. Je connais ça. C'est ils ont- un très bel hôtel sur, Ouais. sur la rue Racine. Racine, c'est ça. Puis là, ils ont fait et Ivy, il y a une espèce de concept à faire OK. chambre. J'étais pas au courant. Ouais, c'est tout nouveau. Fait qu'en tout cas, on va aller On va essayer ça, puis on va regarder Ouais, ça. on va regarder ça au Ouais. mois d'avril. On va checker voir si on a une bonne filtration. C'est bien correct. Tu lui donneras ma carte. Je te donnerai le cue, Ouais. la POC, sa palette. Dis-moi donc, entre 2016 et 2019, je reviens à ça parce que tu as participé au développement des usines Chocolat Favori. Oui, on a travaillé, ça a commencé avec un projet de filtration. Pour vrai? Oui, ça Seulement a commencé qu'il avec un projet de filtration qu'on a été appelé parce que tu sais, les petits chocolats qui sont de toutes sortes de petites couleurs, là. Ouais. Bon, mais ça, c'est pulvérisé avec, c'est une peinture, mais dans le fond, c'est du sucre. C'est ça que tu peux manger. Ouais, c'est ça. C'est du sucre. Sucre comestible, ouais, comestible. qui est juste pulvérisé. Puis ça prenait une hotte d'aspiration avec des fils adaptés pour tout ça, pour pas que ça bouge trop l'air d'aspiration. Ouais. Puis que ça fasse un peu ça. Fait qu'on a développé ce petit système-là. Puis là, ben, moi, j'arrivais de chez Biscuit Leclerc. Fait que, tu sais, chocolat et tout. Hein? Fait que la maintenance. Fait que Moi, je je me suis serais mis pas de chum avec Olivier Aymon, qui était le directeur, le gars de la maintenance là-bas. Puis là, ben, parle pas Georges. C'est-tu capable de m'avoir ça? Ben là, ouais, va t'organiser ça. Fait que là, j'appelais mon oncle qui travaillait chez Canadian Bering. Hey, t'es-tu capable d'avoir ça? J'arrêtais de bien possibilité de vendre telle chose. Fait que là, ben, c'est de bien qu'on a commencé. Fait que toutes les semaines, ben, je passais à l'usine puis je ramassais des. Parce qu'ils n'ont ouvert une coupe, là, des. Ben, ils ont ouvert des succursales. Mais ils ont l'usine, la manufacture. Toi, t'es à l'usine. Moi, hein, j'étais ça. Ok, j'étais je à la comprends. manufacture. C'est où que c'était fabriqué? Ça, c'est ici à Québec, là, directement, ouais. Ah, C'est ouais. dans le parc industriel. C'est à côté de ça. une belle réussite québécoise, je Ben trouve. oui, très. Moi, j'ai vu ça, Chocolat Favori, Ben je trouve oui, ça le fun. c'est partout. Monsieur Brown, Dominique, Ouais. anciennement du web, hein. et Absolument. C'est capoté de voir de où qu'on part. Qu'on part puis qu'on se ramasse, puis tu sais, la détermination. Qui aurait dit, toi, à 10 ans, là, qu'on rencontre le petit Gilles à 10 ans, là, puis on dit un jour, il va avoir une business de filtration. Ben oui, bon, j'aurais pas cru à ça. T'aurais dit, voyons, t'as vu ça où? C'est comme un peu dans le cas. Hein? On en reparlera de ça tantôt. Quand je te raconterai ce qu'on a fait pendant le COVID, là. Ouais. Ben, mais c'est ça, oui, en effet, là, tu sais. Ouais, Fait les, que les 2000 lavabos, là. Ouais, les 2000 lavabos. Seigneur. Si on m'aurait dit que que le conseiller en orientation allait me dire que Tigil allait vendre 2000 lavabos à pédale avec des roulettes, là, je t'aurais pas cru. Là. Je t'aurais pas cru, j'aurais dit, il en fume du bon. Là, tu sais, là. Fait que- Puis, ben, on va tomber là-dedans, parce que c'est trop drôle, écoute, parce que, tu sais, la COVID, on n'aime pas ça trop d'en parler, mais à quelque part, il sort des belles histoires de ça, pareil. Absolument. Tu sais, ça fait partie de notre passé, hein, ça fait Ça va partie. faire 5 ans. Ben, c'est Tu sais, ça. Ça fait 5 ans cette année. C'est là. ça fait partie d'un peu de notre histoire. Et puis, tu t'es tourné, comme on dit, sur une scène. C'est un 10 cents avec des bérings, je pense, parce que Raconte-nous ça. ben. c'était assez rapide. Ben moi, j'ai un de mes chums, Jean-Philippe Boivin, de Cabinet Larouche au Saguenay. Lui, il travaille c'est une compagnie de toilettes chimiques, en Oui. fait, pour les chantiers. Le Hydro-Québec voulait absolument avoir 50 lavabos en fin février pour être capable de garder les chantiers de construction ouverts. OK. Fait que là, ben, à la romaine. Là, il appelait partout. Puis là, JP m'appelle. Il dit, Gilles, es-tu capable de m'aider? Faut que ça reste ouvert. Faut que ça reste ouvert. Ouais. Puis là, j'appelle partout. Puis tout est fermé. Mais toi, t'es content. Regarde donc. Fouille pendant une semaine ou deux. Fait que là, je rappelle. JP, comment ça vaut? Papa? Comment tu serais prêt à payer? Ben, il dit, moi, ça m'en revient à peu près à 12. Puis tout. Fait que j'ai dit, un peu, je pense qu'on serait capable d'en faire un stand. J'ai appelé un de mes chums au Saguenay, à Merfab, au Raphaël Côté, qui a fait justement l'école d'entrepreneurship de bourse. Puis à qui que je faisais du tuning dans le temps, des monter des chars de course. On faisait ça ensemble.
Fait que là, je dis, puis hey, j'ai dit, j'aurais peut-être bien une opportunité pour toi de décoller ta business parce que là, tout est fermé un matin. Puis il dit, ah ouais, c'est que t'as là. J'ai dit, moi, je voudrais avoir à peu près 50 lavabos en stainless. Tu sais, comment tu me fais ça? Demain matin? Pour quand est-ce que tu veux ça? Ben, le plus vite possible. Là. Hein? Fait que il m'a rappelé au bout de 2 heures. Gilles, j'embarque. Hein? On a déjà le plan. On est déjà sur la table de dessin. Pis tout. On s'est parlé le mardi. Le vendredi, on avait la fiche technique, on en avait un de monté. Puis là, dis-moi donc, ces lavabos-là, là, autrement dit, c'est que l'eau, elle venait pas, là, ils pouvaient se déplacer. Oui, c'est ça. Dans le fond, Hein? on a fait un modèle, on a fait un lavabo en stainless. Ouais. Sur roue, Oui. avec un dado, dans le fond, avec le distributeur à papier, la pompe à savon. Tout. En arrière, il y avait 2 20 litres, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide, puis l'eau grise. Fait que comme ça, ben là, t'avais de l'eau propre, t'as lavé les mains, puis l'eau grise était récupérée. Fait que ça faisait pas de mal nulle Ça part. fait pas de dégâts, puis Puis- t'as pas besoin du conduit d'eau. T'as pas besoin de conduit d'eau. L'alimentation d'eau. Puis l'eau est pompée avec une pompe à pied qui était faite exprès pour ça. Fait qu'on a commandé des pièces partout dans le monde. Non. Puis on s'est Hey, j'en décollé. veux un. Ouais, t'en veux un. J'en Sérieux, veux. il en reste encore. Je te le dis, j'en veux Il en un. reste, puis tu sais, tu peux le laisser à l'extérieur. Il est Hein? beau, il est solide. Ben oui, puis c'est le fun, ça. oui. Parce que, m'a donné un exemple, puis je suis certain qu'il y a du monde qui nous écoute. Moi, j'ai un garage chez nous, je peux pas amener l'eau. Parce que ça me coûterait 10-15 000 à cause qui est plus bas que ma maison. C'est ça. Alors, ben, Ça serait une Colin. solution pour toi, là, absolument. C'est bon. Tu peux faire quasiment 1000 lavages de main avec un 20 litres, là, c'est tellement long. Ben oui, tu mets de l'eau propre d'un mets l'eau bord, puis propre. de l'eau sale, ça va de l'eau bord. C'est ça. T'as besoin de remplir tes 20 litres. Puis, ah non, c'était une belle aventure. On Ben, ça, dans les campings, là, puis dans des des terrains camps de golf, chasse, puis, puis des tu sais. terrains de golf, ben oui. Tu sais, on l'a vendu dans toutes les réserves indiennes, dans les hôpitaux, les forces armées canadiennes. On en a distribué 2000 partout au Canada. C'est là que tu as fait tes premiers millions. Ouais, c'est ça. On l'aurait investi pas mal. Mais T'agaces. oui, on a travaillé, c'était fou. Là, tu sais, à travers ça, on vendait des EPI avec la version, la division industrielle, là, Alpha. Fait qu'on vendait Hermédic. Hermédic, des fois, venait d'embarquer chez nous à 9h le soir, ramasser des palettes de stock parce que en urgence, puis il repartait, mettait ça dans les avions. Des fois, c'est moi qui allait le porter. Fait que dans On a la couru, catégorie des entreprises qui ont bénéficié de cette période creuse-là, là, de COVID, t'en as un bel exemple. on est un exemple. Puis tu sais, on a pas. Parce que je pense à mes amis sur mesure. Ah oui, eux Vêtements autres, sur oui, mesure qui c'est fournissaient Des masques. Écoute. Et là. Puis ça allait mal dans ce temps-là. Oui. La business était comme en trouble. Puis là, oups, ça les a... Tu sais, on avait 2 choix. Ouais. Soit pleurer puis Ben sucer ouais. le pouce, Ben ou foncer puis se tenir occupé. Ouais. Nous, on a décidé qu'on allait se tenir occupé puis on allait remplir qu'on allait faire ce qu'il faut pour aider les gens. Puis tu sais, c'était une belle aventure. Là, tu sais, j'ai connu du monde partout au pays. Ben oui. Je lui ai fait des contacts partout dans le monde. Ben oui. Fait que tu sais, ça nous a permis de se faire connaître puis c'était tellement motivant, là. Ben oui, Puis sincèrement, recevoir des 53 pieds de Hein? lavabo là, avec des roulettes. Là, toutes mes chums, ma blonde, on appelait ses habits de filles, venez nous aider. Ah ouais, fallait qu'on vide faut vider avant à 1h du matin. On pétait stickers, ces lavabos, on préparait les expéditions. J'avais des gars qui rentraient à 4h du matin. Pour replacer le shipping. Pour préparer des shippings, puis il fallait que ça sorte, mettre ça sur des palettes, tu sais, là, fallait ça Est-ce que voyageait. tu penses que, oui, OK, on a parlé de la période COVID, mais est-ce que tu penses que c'est le genre de business qui pourrait runner encore peut-être moins fort? Ben, on en vend encore, là. Tu sais, moi, j'en vends encore. J'ai un gros 6 à Tenaquip, puis SCN, là. Ils en vendent, là, tous les mois, puis tous les presque 1 ou 2, 3 par mois, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça continue à vivre, mais je pense pas que nécessairement que je ferais ça de ma vie à 7 jours sur 7, là. Mais Mais la période faisait que aussi. c'est ça. Ouais, C'était un moment bon. qui était propice à ça. Fallait être sur le momentum. On était les premiers à les lancer, puis on avait de l'avance tout le monde. On avait une force aussi de production. Ouais. Tu sais, on était... Tu pouvais produire beaucoup. Ben, Le volume. Raph, avec son usine, avait, tu sais, une 55 employés. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui ont se rotationnaient. Nous autres, ouais. chez nous, on était à peu près 7. Mon chum JP, même affaire, tu sais, une dizaine. Fait qu'on a roulé, on a expédié, là. On a travaillé. Tu avais un autre produit aussi. Oui, on avait des bornes on a fait des bornes de distribution. Fait que là, il y avait des gens qui avaient le budget, mais au nombre de lits C'est qu'on quoi avait- ça? T'as un peu une borne de distribution. Ben, dans le fait, là, c'est un tuyau de
pense, à peu près 40 pouces, OK. qui était 4 pouces en PVC, OK. qui était capé avec un pied à terre, avec une tête distributrice ou une pompe à savon. Ouais. Là, ben, ça permettait que dans les épiceries, on les mettait aux couleurs, mettons, de chez Metro, OK, de Couche-Tard et compagnie. Pouvait se On marier brandait, dans le décor. la borne de distribution. Ouais. Puis là, ben, quand les gens arrivaient, tu te mettais la main en dessous de ça te sortait une mousse, puis là, tu te lavais les mains. T'avais pas besoin d'avoir un gars de contact. garda, là, puis Ouais, qui c'est te ça. mettait du pot de choix sur Ouais, les mains, là, tu sais. ouais. Fait que nous, on avait C'était sans contact. C'était sans contact. Tu versais un 4 litres dans notre tube. Fait que là, t'étais correct pour une journée, que c'est bien. Fait que, tu sais. Fait qu'on avait tout réfléchi à ça. Fait que j'avais des gars qui faisaient des lavabos, j'avais des gars qui faisaient des bornes, puis je faisais de la R&D, puis je fournissais à l'autre. Oui, parce que là, tu faisais de la recherche-développement dans ton nouveau... C'est un mandat qu'on avait pris parce qu'au début janvier, parce on y croyait énormément, mais on y croit encore aujourd'hui, là, de ce projet-là de recherche et développement pour un équipement de pulvérisation qu'on avait développé pour un franchiseur. Finalement, ça a pas abouti pour eux, mais nous, on a dit qu'on va continuer dans ce projet. C'est pas vrai que tout ce qu'on a mis là... Tout ce qu'on a mis d'argent puis de recherche et développement, ben, tu sais, on a continué, nous, la recherche et développement, puis on en a développé un équipement, une entreprise qui a Atlas Nettoyage, qui est comme ma 3e division ou entreprise, si on veut, là. Fait que ça, c'est du... Ça nettoie quoi, là? Mettons... Ta clientèle, c'est qui? C'est encore le gouvernemental, parapublic? Ça va être du parapublic, ça va être les promoteurs immobiliers, ça va être des groupes max, ça va être des compagnies. Là, c'est vraiment l'enveloppe d'un bâtiment. Là, ben, c'est ça. Avec les années, quand c'est en béton ou en pierre, ben ça vient que ça accumule la saleté, le carbone, etc. Ça change de couleur. Nous, à cette heure, on travaille avec un manufacturier aux États-Unis. Il y a tous les types de produits pour tous les types de surfaces. Fait que là, on est blindé. Peut-être de l'amiante ou de la brique ou... que ce soit de la dex, que ce soit du crépi, que ce soit de la pierre, du granit, que ce soit de la pierre d'Indiana. Ben, on a tout ce qu'il faut pour vraiment faire un bon travail. Pour la remettre belle. Vraiment belle. En plus, on s'en vient qu'une garantie de 10 ans quand on met les protecteurs et tout. Oui? C'est vraiment de quoi de hot. Puis ça brise pas aussi. Tu t'appelles ça comment, là, cette business-là? Atlas? Atlas Nettoyage, ouais. C'est ça que... Parce que là, t'as pas tout ça sur ton Facebook. Faut que tu te fasses un Linktree. Ouais, j'en ai un, mais j'en ai un. Tout est fait, mais il faut que je te le mette à chaud. Parce que sur Linktree, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Tu le sais, les gens, c'est peut-être un petit conseil aussi, peut-être pour certains d'entre vous qui nous écoutez. Tu peux placer à l'intérieur, c'est comme une espèce de CV professionnel dans laquelle tu peux tout joindre tes business. Faut vraiment que j'arrange tout ça aussi. Ouais. Là, mais on est quand même bien. On a fait un bon travail. Ta blonde est capable de te faire ça, là. Non, j'ai une équipe. Une équipe qui s'occupe. J'ai une fille, une chargée de projet en marketing là, qui s'occupe de moi, justement, pour être capable de me libérer cette tâche-là. Pour te laisser sur ce que t'es le meilleur. C'est ça. En plein ça. On a trouvé une formule, justement, avec Frédéric. On la salue. Mais, justement, tu sais, là, j'ai vraiment cette fille-là qui s'occupe de mon gars de site web, qui s'occupe de l'équipe qui fait des vidéos pour nous. Après ça, ben, le site web, l'infographiste. Elle gère tout le monde alentour de moi là, pour être certain que tout. Ouais. Ben que j'avais pas besoin de parce que tu as ton image aussi qui se promène. Hein? Ouais. Ton logo, tu disais tantôt, le gars de Montréal, quand il t'a fait ça, c'est parce qu'on veut le montrer à tout le monde. C'est ça. Puis y a-tu un gros ratio par rapport à ta clientèle en ligne? Y a-tu des gens qui te ramassent de même sur le... Ça commence. Oui, ça commence. Oui, parce que je te dirais, là, moi, là, depuis que je suis commencé en affaires, j'avais jamais fait de pub. Okay. J'étais silencieux, là. Ben voyons. Il y a monde, si tu savais que tu faisais affaire avec moi, c'est parce que quelqu'un t'avait référé à moi. Je me suis bâti une clientèle. Puis ça marchait. Ça a toujours marché. Bouche à oreille. Bouche à oreille, que de contact à contact après ce gars-là, je prenais pas tant de clients non plus parce que des Archibald de ce monde puis des chocolats favoris par le grand bout, là, ça me prenait, tu sais, c'était 80% de leurs besoins. Ben oui. Tu sais, moi, là, chez Archibald, j'étais là quasiment tous les jours. On travaillait des fois, j'y allais le soir. Ah oui. Tu sais, je fournissais tout. T'aurais pas pu avoir 22 Archibald. Non, je pourrais pas. Tu sais, j'étais tout seul à l'époque. Ben oui. Dans mon condo. Fait que là, l'équipe grossit, on est capable, on a une force aussi. On a une force de terrain. Hein, fait que là, ben, ça nous aide. Mais là, on a commencé à faire la pub parce que justement, c'est dit crime. Mais là, il faudrait que le monde nous connaisse aussi, là. Oui. Puis on voyait aussi un ralentissement. La notoriété est importante là-dedans. Oui, puis oui, t'as raison, la notoriété, mais quand tu fais de la pub, des fois, t'es victime aussi, là. Quand ça répond bien, là. C'est ce qui m'a toujours fait peur. Ben oui, J'ai toujours.
Et là, s'il faut que tu répondes oui présent à tout le monde, ben là, tu risques peut-être de baisser ta qualité. Ben T'sais. oui, c'est ce que j'ai jamais voulu faire, justement. Ouais. C'était ma plus grande crainte de trop m'éparpiller, Oui. d'avoir trop de monde, puis tu sais, des fois, ça D'être obligé de botcher, là. de botcher, puis de pas répondre, Ah. de pas offrir un service qui était aussi rapide, puis comme on aime, là, tu sais. J'aime m'occuper de mes clients comme je m'occupe de ma mère ou, tu sais, Ouais, c'est correct. Fait que C'est bien dit, ça. important, tu sais. Là, vous êtes à Québec. Oui, Tu parlais tantôt de ton entrepôt sur Amel. oui. Y a-tu des petits pieds à terre à quelque part? Des distributeurs? Comment tu fonctionnes quand En fait, on a notre pied à terre à Québec, justement ici. Ouais. On parle, pour Alpha Filtration, on parle d'en ouvrir un autre à Montréal d'ici quelques années. Ah oui? Ça fait Mais partie des projets. Ça peut faire partie des projets qu'on regarde. Peut-être que ça se fera pas, puis on va en faire juste un gros à Québec. Dans ce Un temps-là, ça centre de distribution. prend aussi de l'infrastructure, hein? Ça te prend un grand local. Ça c'est prend un très grand local. Les fils, pour comprendre, là, c'est des grosses, ça pèse rien, ça vaut pas tant cher. Fait que c'est de la business de gros volume, fait que Ouais. ça prend beaucoup de place. Beaucoup de place, je Fait comprends. que c'est vraiment ça. Fait qu'on parle de notre bail fini en novembre 2026. Fait que là, on est déjà dans les réflexions. On la pédale au fond pour savoir quelle grandeur que ça va nous prendre là, pour les Montréal, prochaines parce que ça t'amènera aussi peut-être plus vers l'ouest? Oui, pour Hein, vers développer. l'Ontario, peut-être? Il y a ou beaucoup de clientèle Ottawa. là-bas. Fait que, tu sais, on va voir, là, qu'avec les semaines à se venir et les mois, là, pour voir qu'est-ce On qui va suivre ça. On va suivre ça. Ben, pas au Saguenay. Non. Ben non, là, on va la famille voir les parties, puis on va pas travailler au Saguenay. On va travailler au Ouais, Saguenay. des fois. Ah oui, on va travailler au Oui. Saguenay. On s'occupe de notre clientèle quand même, là, oui. On a des bons partenaires là-bas. Oui. Il y a beaucoup de clients que ça fait longtemps. Je veux pas, quand j'ai commencé, Ben oui. j'étais à Québec, mais c'est là que j'ai développé. C'est tu sais. clair, Fait t'as que commencé on a- là. On commence là, on s'occupe encore de beaucoup de monde dans toute la région complète, puis là, ça s'est étiré. Ben oui, c'est gros, là. C'est Fait plus le petit, le petit labé qu'avant, là. Non, c'est ça. Fait qu'on a des clients ils ont beaucoup d'inventaire. Fait que tu sais, ils peuvent leur revendre des fils aussi de leur côté ou des pièces, mais oui, on va probablement développer un réseau justement de distributeurs. On a déjà beaucoup Un de peu que, ben, tu l'as dit tantôt, dans le fond, Gilles, un peu comme Amazon a fait. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas des Amazon partout, mais ça reste qu'il y a des partenaires à quelque C'est part, ça. là, Puis il y a tu une sais. chaîne logistique aussi dans Ouais. le transport. Dans ce nouveau site web, on a vraiment mis un système avec l'intelligence artificielle, Ouais. les plateformes de nos transporteurs. Fait que là, peu importe États-Unis, Canada, où ce que tu vas vouloir expédier, ben, tu vas être capable de savoir, ben, si tu veux avoir une livraison la plus rapidement possible, ben, ils vont suggérer tel transporteur pour telle route, mais sinon, ben, on va avoir aussi le choix là, le moins dispendieux. Ouais, dispendieux. Quand t'es Non, pas trop quand- pressé. ouais, c'est là. ça, quand t'es pas trop pressé. Fait que c'est ça. Fait qu'on a vraiment pensé aux clients, justement. là, Parce que là, t'as des produits qui vont se vendre entre combien puis combien, là, pour le fun? on est à partir de 3 piastres et demi à aller, même à 3 piastres et demi à aller à 100 000, là, tu sais. Fait qu'on a- oui? Ah oui, parce que là, quand on vient avec des équipements, etc., Ouais. là, tu sais, Ouais, quand ça même. monte, mais c'est ça. On a de toutes les gammes de prix. Là. Fait que là, tu peux pas dire je fais le même pourcentage sur toutes, là. Non, Hein? non, vraiment pas. Hey Puis, boy. tu sais, là, c'est sûr qu'il en reste moins, c'est un produit à 3 piastres. là, Oui, mais, c'est clair, je suis d'accord. Mais on en a pour tous les budgets. Tu Ouais. sais, là, on est capable de s'adapter pour tout le monde. Puis C'est ça, vraiment- présentement, ça n'existait pas. Ben, Ben, ça existe, tu sais, mais d'avoir autant un support technique, d'avoir Ouais. une équipe autant dédiée qui veut donner un excellent service, un excellent produit, dans des délais rapides. Tout sur le même tu sais. toit, là. Tout sur le même Sur le toit. même site, là. Tu sais, on appelle ça, on dit qu'on est un one-stop shop. Ouais. J'ai toujours aimé ça, le bon vieux magasin général, là, du village, là. Ben, moi, Tout je est me là. retrouve là-dedans, là. t'as un On va- boulon, puis une tranche de pain, puis c'est du ça. café. Arrête puis tout eu, là, puis le journal, puis on te fait couper les cheveux dans le coin. Ouais, Tu sais, ben là. oui. On fait pas de coupe de cheveux chez Alpha. là, Non, donc, OK, bien ça. vous n'avez pas commencé ça. Non, on fera pas ça non plus. Hein. Ben, tu ris, mais c'est drôle parce que chez Harley, je sais pas si t'es allé Ouais. dernièrement à RPM, ils ont un tatoueur, en haut une tatoueuse, en haut, puis il y a un barbier. Ils sont bien, mais tu sais, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est un écosystème. Ouais, c'est un genre de petit écosystème. C'est le fun. Vous allez voir ça à RPM, Harley Dalton, Jonquière. Ben écoute, moi, ce que je fais souvent avec mes invités, je leur donne la dernière minute. OK. Ouais. Des fois, tu sais, t'as des choses que t'as pas dit, ou des affaires que t'as pas pensé, ou des fois, tu veux remercier des gens, des fois, tu veux dire que c'était le meilleur podcast, tu sais, ben, je t'agace. Mais la dernière minute, on aime ça, donner à nos invités la chance aussi, des fois, de nous partager peut-être un petit truc. Fait que le fun aussi d'entrepreneur. Tu sais, des fois, sans prétention, on dit, ben moi, ça a marché dans mon cas. Peut-être qu'un autre va l'écouter, va dire, ah, il est donc bien fin, lui. Tu me prends pour brûle pour point. Ben, comme ça de c'est même, toujours mais, voulu. je te dirais que. On vous le dit pas d'avance, hein?
J'ai tellement souffert dans mon aventure d'être entrepreneur, de vouloir devenir entrepreneur. Ce que je peux dire aux gens, c'est qu'il fait toujours, le soleil finit toujours par revenir, puis de prendre cette expérience qui est très négative, qui est très dure sur l'humain, sur la famille aussi. Ouais. Mais De se faire confiance, de se relever, d'aller chercher de l'aide, justement. Il y a des bons psychologues pour entrepreneurs, pour PDG. Oui. De s'entourer des meilleurs, des bons coachs, d'avoir des mentors. Tu sais, de vraiment, c'est ton équipe, c'est les gens qui vont faire en sorte que tu vas être bon, puis tu vas devenir être solide, tu sais. Puis c'est aujourd'hui là, si aujourd'hui, quand je vois ce trophée-là, puis que je vois qu'est-ce que j'ai développé, puis toute l'équipe que j'ai réussi à mobiliser pour embarquer avec moi, je suis content de l'avoir continué puis d'avoir dit non, je lâcherai pas tabarnak. Ouais, c'est clair. Tu sais, là, je vais continuer, puis je vais me battre. Puis c'est pas vrai qu'on va... Mais ça prend de la force intérieure, puis des fois, quand tu penses que tu n'as plus, il en reste tout le temps. Ouais, puis il y a de l'aide aussi. Il y a de l'aide, puis c'est important de... Puis l'école, tu sais, on n'a pas eu le temps d'en parler de l'école d'entrepreneurship de Beauce, mais ça t'a fait du bien, c'est la meilleure chose que j'ai faite. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. C'est d'avoir embarqué d'avoir fait le programme Émergence aujourd'hui. Là, j'ai juste hâte de retourner pour faire élite. Puis, de tout ce que on a retenu dans les gens qui sont venus en studio, parler de l'école d'entrepreneurship, juste du positif. Juste du positif. C'est sérieux. C'est impossible de mal parler de ça. C'est capotant. C'est la plus belle chose qu'ils ont faite. Je remercie Marc Dutil à toutes les fois que je le vois. Je trouve l'équipe est incroyable. On est bien entourés. Ils sont là. C'est vraiment une deuxième famille. Puis c'est ça, vous avez tissé des liens, puis que vous les gardez. On les garde, on est une équipe. Nous autres, on a une gang de la G13 là, à Québec. On est tout le temps ensemble. On est comme ça. Là. On est vraiment bien soudés. On est une couple d'entrepreneurs ensemble. C'est du beau réseautage. C'est le fun de continuer. Ben oui. T'as une gang. C'est de la chance qu'un jour, tu te ramasses que à 35, 37 ans, commencer à refaire une nouvelle gang de 20 nouveaux chums. Là, c'est dur. C'est dur. Tandis que là, ben, la vie t'emmène des gens, là, tu connais peut-être bien qu'une quinzaine, tu sais. Puis là, ben, tu peux pas aimer tout le monde, mais ça reste qu'il y a des bons fits. Il y a des très bons fits. Il y a des gens qu'on sait qu'on va être là à la vie, à la mort, puis on va être là encore on va prendre notre retraite. Oui, vous vivez de quoi de particulier, puis c'est le fun, on le ressent quand vous nous en parlez. Ah oui, c'est vraiment... on a des étoiles, puis tu sais, j'étais retourné il y a 3 semaines, puis j'ai tripé, c'était comme si j'y retournais, puis tu sais, c'était une nouvelle gang, c'était un nouveau monde, puis on a réussi en 48 heures de souder puis de se faire une belle équipe, c'est sûr. C'est de l'investissement, l'école d'entrepreneurship de bord. Des fois, les gens vont dire, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent. Oui, attends peu, c'est de l'investissement. Investis sur toi. C'est le plus bel investissement que tu peux faire. Oui, tu l'as dit. Hein? Et la plupart le témoignent de la même façon que toi. C'est sûr que c'est des coûts qui sont quand même élevés. Mais c'est le plus beau, là. Ben oui. C'est pas grave, là. Hey, nous autres, on paye pour des assurances-ci, puis des dentiers, puis des dents, puis les dentiers dans le sens dentiste, je voulais dire, pas dentier. Reg, comment? Mais ça reste que on paye pour plein de choses, la voiture, la maison. Là. Mais nous, là, l'individu, tu sais, c'est un bel investissement. C'est important de, oui, on dit d'aller s'entraîner, mais comment veux-tu ça? Tu sais, le corps, tête, corps, âme, là, tu sais. Tête, corps, âme. Tu sais, là, c'est aligné comme il faut, puis de réparer aussi, comprendre des choses. Moi, là, au début, là, je me disais pourquoi mes parents étaient pas entrepreneurs. J'étais fâché de ça, tu sais, qu'il y avait personne dans la famille. J'aurais donc aimé ça, qu'on me lègue une entreprise. Ben, à la fin de mon cours, là, j'avais plus ce discours-là, je vais te le dire tout de suite, là. Non, hein? J'étais très serein, très content, très fier de moi d'avoir fait développer ça de parti scratch. Scratch de A à Z avec 50$ dans les poches. Puis on s'est décollé. Puis je te souhaite des enfants. Oui. Pour aller prendre la relève. Ça va prendre, oui, des héritières et des héritiers. Hey, Gilles, Philippe, merci beaucoup. Merci beaucoup, Régent. Belle entrevue. Je suis bien content, super content. Puis je pense que vous avez aimé aussi. Je suis persuadé que les gens vont... elle clignote, hein? Oui, elle clignote, c'est correct. Hein? Je sais pas. C'est la première fois que je la vois clignoter, j'espère. En tout cas, le clignotement marche. Sinon, ben, je retournerai chez vous te filmer. Ah oui. Nous autres, la gang dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.